Depuis longtemps, on sait que les enfants nourris au sein sont plus résistants aux infections que les autres. À l'occasion de la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement, le ministre gabonais en charge du département de la santé est revenu sur ces avantages qui agissent si bien sur le nourrisson, mais qui protègent aussi la santé de la mère contre certaines maladies. L'allaitement maternel fournit aux bénéficiaires une alimentation propre, sûre et durable grâce à sa composition très riche. Il prévient ainsi la malnutrition et permet la réduction des charges du ménage, de la famille et de la communauté tout entière. En outre, l'allaitement maternel améliore le développement mental et favorise ainsi un bon apprentissage scolaire. Par ailleurs, ce type d'alimentation améliore la santé des mères en diminuant la survenue des hémorragies de la délivrance après l'accouchement, les risques de cancer du sein, de l'ovaire, de l'utérus et de l'ostéoporose. L'allaitement maternel contribue à la préservation de l'environnement par la réduction considérable des déchets des industries laitières, pharmaceutiques, plastiques, d'aluminium et des combustibles. Le lait maternel est complexe et inimitable. Il est parfaitement adapté aux besoins de l'enfant. Il favorise le rapprochement des liens entre la mère et l'enfant et impacte sur la vie des deux êtres car il les met à l'abri des infections et des cancers. Les étudiants de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation ont tous rivalisé le talent pour mieux faire découvrir leur filière. Rien n'a été oublié. Affiches, prospectus, livres et autres ont permis à ces étudiants de donner plus d'informations sur les différentes formations et de communiquer avec le public. Le management des organisations, c'est la filière qui s'inscrit un peu dans la conception des activités, n'est-ce pas, en entreprise. Nous avons là un certain nombre d'activités à l'intérieur. Nous faisons de la comptabilité, nous faisons même du management proprement dit, nous faisons de l'audit. En fait, le management des organisations renferme un peu toutes ces activités propres à une entreprise. À travers cette journée porte ouverte organisée pour les 30 ans de son existence, l'Institut veut donner aux nouveaux bacheliers l'opportunité d'avoir un large choix des formations et une idée de leurs débouchés. Nous en avons plusieurs parce que ce sont des juristes. Ces juristes peuvent travailler dans toutes les administrations, peuvent travailler dans des entreprises privées, dans des entreprises publiques, même les administrations publiques. Ils peuvent assister les membres des professions libérales, c'est-à-dire les avocats, les huissiers de justice, les notaires, etc. Cette journée porte ouverte aura permis de mieux connaître les atouts de cet institut créé en 1994. La 21e édition du Festival Dunia de Madagascar a vu la participation de plusieurs artistes, parmi lesquels les Gabonais de la structure AFJ, dans le cadre d'une tournée qu'ils entrevoient faire à travers le monde. Alors, nous avons ouvert l'année dernière un programme qui s'appelle « À la conquête du monde », que nous avons débuté au cours du mois dernier. Ce programme vise, n'est-ce pas, à une tournée mondiale que font les artistes de label précité, donc AFJ Productions. Pour les organisateurs de ce festival, la prestation des artistes gabonais a simplement été époustouflante et espèrent qu'ils reviendront à ce festival ou pourquoi pas s'inviter au Gabon. Concernant ce qui s'est déroulé cette année, ça a été une grande surprise pour nous, avoir les tout premiers groupes venant de l'Afrique, donc le Gabon, entre les Gravka qui a été très apprécié par le public et G2 qui a eu vraiment un très grand succès. Et nous avons été ravis d'avoir G2. Nous espérons les avoir tous les ans à Madagascar au Festival Dunia. Merci, merci, merci le Gabon. Le Festival Dunia viendra rendre visite au Gabon. Pour le commissaire à la culture de l'île Rodrigue, la qualité des prestations et le professionnalisme des artistes gabonais est un exemple. On les a trouvés très très bien, excellents même je dirais, parce que c'est le talent à l'état pur qu'on a pu apprécier. Mais on a noté aussi le professionnalisme dans leur démarche. Et c'est ce professionnalisme justement dans notre vision où on veut professionnaliser le secteur des arts. Et pourquoi pas, ça nous encourage aussi de penser à des possibilités d'échange et de partage avec le groupe et pourquoi pas de personnes au niveau du Gabon. Après Dakar au Sénégal et le festival de Dunia à Madagascar, les artistes de l'AFJ Productions continuent leur tournée à travers le monde qu'ils espèrent conquérir. Le Sporting Club de Libreville vient de décrocher son ticket pour la montée en 2e division. Une équipe composée essentiellement de jeunes qui, tout au long du tournoi,
ont brillé par la discipline, l'assiduité, la rigueur au travail et la volonté de vaincre. Un ensemble de vertus qu'ils ont su cultiver grâce à l'efficacité de son encadrement technique, mais surtout à son équipe dirigeante. En effet, le président du Sporting, en dépit de ses nombreuses occupations, a toujours sacrifié de son temps pour être présent lors des rencontres de son club de cœur, pour booster, galvaniser et rabibocher les énergies pour atteindre cet objectif qui lui a permis ici de montrer son émotion. Je suis vraiment fier de vous. Mais alors là, vous ne savez pas à quel point je suis fier de vous. Je vous avoue que je suis encore très ému, mais en tout cas, les gars, je suis vraiment content. Ok les gars! Pour sa première année d'existence seulement, l'équipe marque déjà son nom parmi les clubs sur lesquels le championnat national de 2e division devra désormais compter. S'il est vrai que la 2e division nécessitera un autre niveau de jeu, il est aussi vrai que ces jeunes, en quête de victoire, sauront hausser leur niveau pour parvenir à tutoyer leurs futurs adversaires habitués à la division 2. Mais pour l'heure, félicitations au Sporting Club de Libreville.